Shem Hashem, Narasé et Benasliach. Je voudrais commencer à l'Imni Troufa, la lettre numéro même tête, 49, qui a été écrite un Yom Hamishi, un jeudi, Parashat Bamidbar, par Rabbi Nathan. En fait, c'est plusieurs lettres. Le premier morceau, il l'a adressé à son fils, Ahuvi Bini Chavivi. Donc on a titré combien de jours te faut-il pour te préparer à Shavuot? Tu vas me répondre, comme la lettre, même tête, 49. Pourtant, si quelqu'un il se réveille maintenant, il reste même pas 5 jours avant Shavuot, est-ce qu'il a la mitzvah de compter les jours avant Shavuot? Bien sûr, il a la mitzvah de compter Sfirat HaOmer. Il peut faire la bracha parce qu'il y a une marque dans les avis. Si, il peut faire la bracha ou pas. Mais il a la mitzvah, il est obligé de compter. Donc ça veut dire que les jours qui restent sont précieux pour se préparer à Shavuot. Il y a même diront que, peut-être on va voir maintenant que avec un seul jour, ça peut suffire pour te préparer à Shavuot. De quoi s'agit-il? Alors cette lettre, elle a été écrite en Tav Kouf Sadeh Aleph 5591 ou dans leur compte 1831. Alors cette biographie qui n'est pas linéaire, donc c'est un petit peu difficile de se situer, mais elle va nous poser le portrait, le contexte dans l'hiver 1830, fin de l'année 1830. Donc il y a environ 6 mois de quand Rabbi Nathan écrit cette lettre. Les Polonais ont fait une révolte contre le pouvoir occupant russe, contre le tsar de Russie, qui avait envahi et conquis leur pays depuis 15 ans déjà. Et donc le gouvernement russe, le tsar, il a écrasé leur révolte au printemps et en été suivant, dans les 6 mois qui ont suivi la révolte. Et Rabbi Nathan, il est là. Il est dans cette ambiance-là, où l'armée russe écrase la révolte polonaise. Tu me diras, il habite en Ukraine, c'est quand même à quelques centaines de kilomètres de la Pologne. Oui, mais le contexte politique est assez mouvementé. Rabbi Nathan, il voyage beaucoup à ce moment-là. Donc, il y a une difficulté pour obtenir des passeports, pour sortir d'une ville, pour entrer dans une autre. En plus, les armées n'amenant pas forcément des normes d'hygiène de grande qualité, il y avait une épidémie dont toute la famille de Rabbi Nathan a souffert. Malgré tout, Rabbi Nathan, il n'est pas démonté, il ne va pas juste faire l'autruche ou mettre la tête sous la couette et attendre que l'orage passe. À la fin de l'été 1831, Elul, Rabbi Nathan, il a acheté un terrain pour construire le fameux Kloïs de Ouman. La choule qui jouxte le kever de Rabbi Nathan. C'est pendant cette période de détresse que Rabbi Nathan il a réussi à acheter le terrain. Il a acheté le bois pour construire la charpente de la maison. Et il a même, où est-ce que j'ai lu ça? Il a même obtenu les permis de construire. Il voulait pas faire ça, il voulait pas qu'on la détruise, quoi. Et il a reçu un accueil favorable de la part des habitants de Ouman. Ils étaient très contents que Rabbi Nathan, ils ont partagé la réussite, la joie de la réussite de Rabbi Nathan. Ils étaient contents pour lui. Après Rosh Hashanah 1831, donc ça veut dire dans le futur de cette lettre, ils ont commencé à creuser les fondations et après Sukkot, ils ont commencé la construction de la choule. Donc on y est là. On est dans cette période trouble où Rabbi Nathan est en train de se préparer à acheter le Kloïs, le terrain du Kloïs. On n'est pas Parashat Bamidbar comme nous. Rabbi Nathan commence. Hashem yitbarach yitchazek levavcha latzet chovat hayom bechol yom vayom. Que Hashem t'aide à produire, à exprimer, à faire sortir, à réaliser chovat hayom,
salarié, il a des missions. Chaque jour, il doit faire une mission. Il doit venir à bout de la mission. Et demain, il y a une autre mission. C'est quoi, Chovat? Une obligation? La dette, obligation. Ah oui, Chovat. Non, Chov doit être une dette. une dette. Nous aussi, on peut voir notre relation avec Hachem comme on voit dans Parashat Bamidbar, on est une armée. On a une chova envers Hachem, on a des devoirs. Comme le Sefer Chovot Alvavot, les devoirs des cœurs. Voilà. Chovot, les devoirs des cœurs. D'accord. C'est dur, c'est pas pareil, une dette et un devoir, ça n'a rien à voir. En hébreu, Chov, c'est une dette, mais on parle aussi des devoirs. Pour ce même mot. Ça veut dire que si tu ne fais pas ce devoir-là, si tu ne fais pas ton travail du cœur, tu as une dette envers Dieu, ça veut dire. Alors, Si je comprends bien. on ne peut pas être Mechalek. On doit dire que Kutcha Balichou, Am Israël, le Torah, Am Israël, Chadou. Hachem, la Torah et le peuple juif, c'est une seule chose. Ça fait une entité, dit le Zohar Kadosh. Donc, si quelqu'un il va pas faire sa chova, son devoir envers lui-même, des mitzvot, c'est lui-même qui va payer les pots cassés. D'accord, ok. Oui, c'est vrai que tu peux dire de manière infantilisante, attention, tu vas devoir. Vous rendez compte Oui, d'accord, mais en fait, mais c'est avant plus toi tout, qui es on va débité. tous- Ouais. c'est toi qui vas ressentir les toi conséquences. Ok, j'ai compris. Rabbi Nathan, il dit, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Kacher Kvar Dibanu, Bazé Arbe, je t'ai mis en garde contre ça de nombreuses fois, mon fils. Ve'adain Srichin et Tfila Harbe. Maintenant, c'est facile à dire. Pour arriver à descendre tout ce que tu dois faire aujourd'hui, cocher toutes les cases sur ta liste de choses à faire, ça nécessite beaucoup de prières. Je reconnais, dit Rabbi Nathan, c'est pas facile de réaliser, d'accomplir tout ce que tu as, ta Chovat Hayom, c'est pas évident. Ça nécessite beaucoup de mérite, beaucoup de tfilot. Rabbi Nathan n'aime pas la procrastination. C'est le mot que j'ai choisi pour effectivement. Il y a une chanson de Harry Goldwag, Rakat Hayom. Alors j'ai pas bien intégré la mélodie, mais c'est pour dire Rakat Hayom, le fait que tu as que aujourd'hui et que demain tu dois pas le calculer, ça doit pas être une source de pression. Ça doit être une source de simcha. J'ai que aujourd'hui et aujourd'hui c'est la meilleure journée. Ensuite, Rabbi Nathan, il embraye sur un morceau de la lettre où il dit, il est Porès Shalom, il salue un certain Rabbi Mordechai. Donc, c'est un prénom courant, pas besoin de le prouver. Et il console ce Chaver. Il lui dit, Ikar Nechama Huada Taemet. Alors, la Nechama, si on fait attention au mot du Kaddish, Yesh meraba mevarach le'alam le'almian ma'id barach ishtabach v'itpar v'itroma v'itase v'ithadar v'italik le'alal shevet kujavrihu le'alam min kol v'irichata. Alors là, les derniers mots du Kaddish, le'alam min kol v'irichata tishperata v'nichamata, il y a des louanges en araméen, ok? Birchata, c'est des brachot en araméen. Le dernier mot, ve'imru amen, avant ça, c'est nechama. Une explication, je crois que c'est Pircha Artzchol qui fait remarquer dans ces 28 mots du Kaddish, de la louange principale du Kaddish, le dernier, c'est probablement le plus élevé, le plus fort. Sinon, on n'aurait pas mis en crescendo comme ça. Pourquoi est-ce que le dernier mot, c'est Nechama? Consolation. Consolation. Est-ce que être consolé, en français on dit un lot de consolation. T'as pas la médaille d'argent. Non, t'as une médaille en chocolat. Tu veux me demander, c'est un lot de consolation, Mordechai. Fallait me le dire. Tu me dis pas une médaille en chocolat. Ça veut dire que c'est pas le même sens en hébreu. Exactement, Razak. En hébreu, la consolation, ce n'est pas un pialet, c'est pas un lot de rattrapage. La consolation, c'est quand tu fais le shalom entre un tsar, une peine, et ta réalité à toi. Ton cœur. Rabbi Nathan, il dit... Je crois que tu allais me dire avec une espérance.
Oui, avec toi, ton projet, c'est quoi? C'est d'être heureux. Et quand tu tombes sur un tsar, alors tu dis, bah, ça va pas, ça clash. Moi, je veux être heureux et on me donne une mauvaise nouvelle. La nechama, la consolation, c'est quand on arrive à faire le shalom entre les deux. Comment tu fais le shalom entre une peine et un objectif, une ambition de bonheur? Grâce à quoi, hein? Ikar nechama hu hadat haemet. C'est la conscience de la vérité. Quand tu as conscience que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a décidé, par exemple pour un endeuillé qui récite le Kaddish, c'est lui qui a décidé que le moment le plus opportun, le plus juste, le meilleur pour cette personne, pour partir de ce monde, c'était à cette date-là, et que la personne, l'endeuillé, il est en train de digérer que son défunt il est parti. Quand il a digéré, quand il est consolé, c'est pas parce que ça plaît à cicatriser, c'est parce qu'il a intégré du da'at ha'emet, une vraie conscience. On va développer cette notion-là au fur et à mesure, et même dans la princesse disparue dans quelques minutes. Rabbi Nathan dit, maintenant on est en train de se préparer à Shavuot. Alors là, il n'a pas dit à combien de jours c'était de Shavuot, mais Parashat Bamidbar, c'est la paracha qui est avant Shavuot, donc il ne peut pas être 15 jours avant Shavuot, il est très proche. Donc il reste très peu de temps pour se préparer à Shavuot. Alors, Rabbi Nathan, il sauve les meubles. Il dit, comment est-ce qu'on va se préparer à Shavuot? Raoul Isdazer Me'ata bli shiur. On devrait trembler, frémir, sans limite, bli shiur. Et si c'est pas encore le cas, on n'a pas encore mérité de trembler de crainte du jour de Matan Torah qui approche dans quelques heures, Al-Kol Panim, malgré tout, au moins, au moins, on devrait être sensible et déverser notre cœur devant Hachem comme de l'eau. C'est comme la fameuse le machal, pardon, pas machal. Tu peux adapter ça à Tisha B'Av et à Sukkot. Quand est-ce qu'on voit que quelqu'un est vraiment proche d'un autre être humain? En mariage, par exemple à Sukkot, c'est le moment où on se réjouit, on extériorise, on exprime notre joie pendant 9 jours en Koutlares. Tout le monde peut venir et chanter, danser, taper des mains avec le Sefer Torah, faire des hakafot. Il n'y a pas de problème. C'est pas difficile d'extérioriser. Même si, au fond, on n'a pas encore implanté une émouna, une hirat shamaim authentique. Au moins, on peut les exprimer, donner des signes extérieurs. Mais à Tisha B'Av, tu peux pas pleurer pour de faux. Si quelqu'un, il assiste à un enterrement et il pleure sur le défunt, c'est que véritablement il était proche du défunt. Alors, Rabbi Nathan, il est méchalef ça à Shavuot, il réunit les deux. Ou tu vas trembler, comme on dit Gilou Bir Ada, tu vas trembler, tu vas te réjouir en tremblant, trembler de crainte d'Hachem. Mais si c'est pas le cas, là, même pas une semaine de Shavuot, alors au moins, tu devrais pleurer que tu trembles pas. C'est pas que tu vas t'apitoyer sur ton sort. Tu vas dire Hachem, il est urgent que je commence à trembler. Et j'y arrive pas, je suis à côté de mes pompes. C'est un peu pareil à Rosh Hashanah, hein. C'est dur de trembler quand t'as Ouman. T'as pas conscience. Peut-être c'est un peu pareil. À Rosh Hashanah, oui, il y a... c'est très dur à Rosh Hashanah dans cette ambiance de te dire que c'est Yom Hadin, quoi. Alors on va justement en parler à la fin du paragraphe. On va parler t'es vraiment pas dans Rabbi Nathan, justement, il veut dire dans un contexte de ça. Toi tu veux couper les cheveux en 4. Tu veux dire il y a la crainte du jugement et il y a la joie de Yom Tov. L'atmosphère ne s'y prête pas. Et bien Rabbi Nathan il dit au contraire. Au contraire, plus quelqu'un il a cette conscience piquante qui le traverse, la crainte d'Hachem, la crainte du jour du jugement, la crainte de Matan Torah,
plus il va avoir une simcha authentique. Top. Je continue dans les mots de Rabbi Nathan. Tu vas voir. Il remet les yeux en face des trous. Dans quelques minutes, on va lire le conte de la princesse disparue. Quand le Sheni Lamelech, il se réveille, son serviteur lui dit: allez, oh, t'as dormi 70 ans. Et il dit: Echan ani baolam. Désolé pour la mélodie, mais c'est une chanson qui a été reprise. Je l'ai écoutée, je crois, par Israël, Rav Yosef Kardoner, Israël Dagan. Echan hani baolam. Où est-ce que je suis dans le monde? C'est quoi cette question? Est-ce que c'est une question de joie ou une question de Ahavat Hashem ou de Yirat Hashem? Quand quelqu'un il est inquisiteur, t'étais où hier à 14h, l'heure du meurtre, l'heure du vol? T'étais où? T'étais où au moment où t'étais censé être présent et où le Sheni Lamelech, le vice-roi, il était absent, en train de dormir? C'est une question de Yirat Shamayim. Oui, ça éveille, ça provoque la Yirat Shamayim. Pourtant, Rabbi Nathan, il dit, plus quelqu'un il va se poser cette question, où est-ce que je suis dans le monde? J'en suis où? Mon niveau spirituel, il est où? Est-ce que je suis au moins à ma place? Est-ce que je suis à côté de mes pompes ou est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que j'ai les yeux en face des trous? Est-ce que je suis pas en train de dormir spirituellement? Plus on se pose cette question, dit Rabbi Nathan, plus on va réussir à atteindre une simcha authentique. On a déjà compté 6 semaines en vue de Shavuot, dit Rabbi Nathan. On ne s'est pas purifié suffisamment pour avoir la crainte qui convient à Shavuot. Pourtant, Hashem Atov Yechaper Ve'agen Alenu Ve'amshich Alenu Berachama V'irato Agdola. Pourtant, Hashem va déverser sur nous sa grande crainte. Comme on a dit dans Shemot, Ulva Avur Tiye Yirato Al Penechem Levilti Techetaou. Hashem, il se manifeste à nous afin de déverser sur nous sa crainte, la crainte de lui, pour qu'on n'en vienne pas à fauter. Al Shiniske El Simcha Gdola Al Yedeze. Rabbi Nathan dit tout simplement, la crainte d'Hachem, ça déboule naturellement, automatiquement sur de la simcha. Et une simcha gdola. Comme dans Tehillim Bet, Vigilou bir'ada. Veze ikar shlemut hayira. Et c'est ça, une crainte complète, une crainte accomplie. Que chez Zochin, Alida, les simcha. Quand tu vas, grâce à ta crainte, tu vas mériter une joie. On a déjà parlé beaucoup de ça. Rabbi Nathan, il enfonce le clou, il dit Afilo aliyedei ata onesh zochin les simcha. Même la crainte du jugement, ça doit te faire atteindre une simcha, une joie. On va abréger ici. Et Rabbi Nathan, il dit la spiritualité, le désir de progresser, de te dire, de te remonter les bretelles et de te dire il faut que je sois au niveau. Cette ambition spirituelle là, il dit, tu peux pas juste te pousser, te charger et te mettre de la pression et pour te demander à toi-même d'être au niveau d'accomplir des mitzvot. Comment tu diras progrès? L'Itkadem, c'est progresser? Oui, Itgadmut. Itgadmut. Tu peux pas juste dire je vais être mishtoke kolkar el atachlit amiti. Je vais désirer me rapprocher de ma finalité et je vais charger la mule, entre guillemets, dans ce sens-là. Tu peux pas faire ça de manière infinie. Rabbi Nathan, il te met en garde. Tu dois trouver un équilibre dans ta recherche spirituelle. La crainte, si elle découle pas sur une simcha, déjà c'est que tu t'y prends pas correctement. Peut-être tu as peur d'être des simcha, tu crois que c'est pas une manière de servir Hachem. Et si tu veux trop charger la mule, tu vas arriver à une destruction. Bechinat harissa.
Chas v'shalom. C'est quoi Haris? Destruction. Heres. Les haris, détruire. Il dit Rabbi Nathan, tu dois être capable de prendre une nekuda de judaïsme, une nekuda de ta vie spirituelle, un détail. Et, excuse-moi, tu vas peut-être tomber de ta chaise. Tu dois te vivifier, te ressusciter avec un détail de ta vie spirituelle. Et dire Hachem, merci que tu m'as fait mériter d'avoir une kippa sur la tête. Azamra, voilà, je te l'ai pas dit, mais effectivement, c'est ça en mille. Kiel lecha leistakel. Tu sais que c'est très dur, en fait. Quand tu réfléchis. Tu n'as pas le droit. Pardon. ואין לך להסתכל כלל על שאר אנשים שאינם מחיים עצמן בזה. אפילו הם טובים ממך הרבה. Et Rabbi Nathan, il est cinglant maintenant. D'un côté, il t'a dit, s'il te plaît, sache qu'un peu de Yirat Shamaim, un petit peu de vie spirituelle, ça doit découler sur la simcha. C'est à toi de le convertir. Un petit peu, c'est déjà beaucoup. Attends. Maintenant, il va te remettre, il va te tailler un costard. Et si tu trouves un autre juif, un autre Breslever, un autre bonhomme qui te donne des cours de l'Ikouté Moharan, et qui est bien plus avancé que toi, de manière extérieure, il est plus religieux, il est plus pratiquant, il s'y connaît mieux, il a lu plus de livres, il a été à Ouman pendant 20 ans de plus que toi. Mais il ne pratique pas le fait de convertir sa crainte en joie. Il n'est pas satisfait, il n'est pas content, il n'est pas heureux, il ne célèbre pas ses nekudot tovot, ses accomplissements spirituels les plus petits qui soient. Rabbi Nathan dit, tu t'enfuis de lui. Tu ne le regardes pas, tu ne le calcules pas. Sache qu'il est à côté de ses pompes. Et ne le juge pas pour autant. Mais sache que juste, lui, il se plante complètement. Il se plante royalement. Alors, il y a Ratsan chez Nizkei de savoir que le Aleph Bet de la vie spirituelle, ce qu'on va faire à Shavuot, on va commencer une nouvelle vie spirituelle. C'est là. C'est que la crainte, elle déboule sur de l'amour, de la simcha, de je suis content de moi-même. Et qui c'est qui fait ça? C'est pas automatique. Il y a des gens qui se trompent. Il y a des grands religieux, des grands V'd'Hachem qui se trompent sur cette relation. Et c'est chaval parce que c'est très facile, c'est très accessible à chacun d'entre nous de vivre cette conversion de je suis pratiquant, je suis religieux. Sur quoi? J'ai une kippa sur la tête. Ok. Et tu es content de ça? Oui, je suis très content. Je vais célébrer que j'ai une kippa sur la tête. Alors, Ashrecha, Ashkenu, Mataf Chelkenu, Shezachinu Litkarev, Le Rabbeinu.